Salut à tous, c'est Layzox, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de Noël. Je vous souhaite d'ailleurs joyeux Noël, j'ai vu que la vidéo de l'année dernière vous a énormément plu, merci beaucoup, donc autant en refaire une. Et aujourd'hui on va parler de comment Brawl Stars est revenu à son prime. Alors oui, Blarod a fait cette vidéo récemment, mais non, je ne lui ai pas volé le concept, je voulais le faire depuis un bon moment, juste que j'attendais le moment parfait pour le faire. Bref, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Bon, tout d'abord, pour parler du retour du Prime de Brawl Stars, il faut bien se remémorer de pourquoi le jeu était très bas. C'est simple, là où le jeu n'était pas bien, on était en 2021, vers la mise à jour Dev, le jeu était dans le pire de ses états. J'en ai toujours une vidéo d'ailleurs, Brawl Stars en danger. Si vous voulez la regarder, vous pouvez. Mais ne soyez pas surpris de ma voix contrairement à maintenant. Chaque Brawl Talk c'était simple, c'était nouveau brawler, nouveau skin, nouveau Brawl Pass. Heureusement qu'actuellement Brawl Stars a pris un autre chemin. Bref, donc ouais c'était que ça, zéro nouveauté, la commu en avait marre car de 1, jeu trop répétitif, et de 2, on pensait juste que le jeu était là que pour la thune en gros. Tout cela faisait fuir les joueurs, seuls les vrais, mais genre là je sais pas comment vous avez fait, était resté sur le jeu à jouer comme d'habitude. Personnellement, je me forçais à faire les guerres de club à l'ancienne. Et encore, je crois que même à un moment, j'ai arrêté, je me suis fait kick. Bref, le temps tourne, on se retrouve jusqu'à une autre mise à jour majeure du jeu, celle de Mandy. À cette mise à jour, ils ont supprimé les boîtes. Bien évidemment, la communauté entière a gueulé sur tous les réseaux. Là aussi, le jeu a encore baissé en termes de joueurs. Oui, parce que entre temps, depuis la saison Dev, le jeu avait repris légèrement des joueurs. Bon, pas un truc de fou non plus, mais quand même. Personnellement, j'ai réussi à rester sur le jeu malgré cette mise à jour. J'ai relativisé. Ils ont remplacé un système bien RNG, bien aléatoire pour gagner des brawlers à un système où t'es actif, que tu joues régulièrement, tu gagneras forcément des brawlers. Pour moi, leur idée était pas déconnante, mais c'est vrai que ça restait quand même prévisible qu'il n'y aurait pas eu beaucoup d'avis positifs sur la suppression des boîtes. Bon, après ça, ils ont quand même essayé de relever la pente. Cela commence par l'ajout des Star Drops. Bon, même si on a attendu 6 mois pour avoir ça, ils les ont mis. C'est un peu un remodel des boîtes dans lequel on peut même y avoir des skins. Donc ça reste plutôt correct globalement. Et puis c'est passé aussi par les petits événements. Vous savez, les petits trucs du style, si dans tout le jeu il y a 2 milliards d'éliminations, vous gagnez un skin. Ou un truc sympathique ou quoi. Ils en ont fait plutôt pas mal. Ce qui fait que le jeu remonte un peu la pente. Mais ce n'est toujours pas ça qui a fait décoller comme à l'heure actuelle. C'est depuis la mise à jour des Star Drops d'ailleurs, où ça remontait quand même assez bien, où là on ressentait une nouvelle ère sur les Brawl Talk. Chaque Brawl Talk, il y a une grosse mise à jour. Là on sentait que Brawl Stars ils avaient recruté des GOAT pour le développement du jeu. Donc premier Brawl Talk, ajout des Star Drops. Belle remontada sur la suppression des boîtes on disait. Ensuite on a eu les hypercharges, c'était une chose dont on avait eu très peur lorsqu'il y a eu le trailer. Mais au final, ils ont bien dosé le truc. C'était un très bon ajout sur le gameplay, pas trop pay to win, comme les évolutions sur Clash Royale. Ensuite, la méga tirelire. Bon, au début c'était vraiment cool comme ajout, mais sur le long terme c'est éclaté, je vous l'accorde. Au passage, il y a beaucoup d'événements comme les x2 Star Drop, ainsi que des gros giveaways de fou à quelques joueurs dans le monde, où ils pouvaient gagner 1 million de gemmes et des trucs de fou comme ça. Avec les tickets d'or, je sais pas si vous vous en souvenez. Ça avait sacrément bien remonté la pente, ça aussi. Ensuite, il y avait le Chroma No More. Vous savez, l'event qui a clôturé avec les brawlers chromatiques. L'ancienne rareté pour les brawlers du Brawl Pass. Ça aussi, c'était une bonne idée car au final, cette rareté posait problème. Et ensuite, la mise à jour de Miko. Je vous promets, cette mise à jour, c'était le début du Prime. Là, on commençait à parler de Brawl Stars dans la cour de récréation et tout. Déjà, on avait un Miko gratuit comme à la sortie d'Edgar. Au début, on s'attendait tous à que les serveurs crashent et qu'on n'allait pas jouer pendant 24 heures. Et au final, ils ont parfaitement réussi ça. Ils avaient aussi sorti les win streak, Kit, une nouvelle mécanique, Larry Lori, 2 brawlers bien cheatés à leur sortie, mais tranquille, on prendra l'habitude dans le futur. Il y avait aussi la 5v5, le rework du pass. Vous savez qu'avant on pouvait payer les passes avec les gemmes. Bref, en gros ce Brawl Talk, c'était comme si on avait eu 5 Brawl Talk, mais au final tout ça en un seul Brawl Talk. Il y avait eu tellement de contenu à proposer qu'on savait plus où mettre de sa tête. Ensuite, prochain Brawl Talk, le rework de la Power League. On n'attendait que ça.
Alors que pour les gens qui font de l'e-sport actuellement, si on aurait su... Bref, au début le concept était pas stupide, mais actuellement c'est vraiment de la merde. Comme la Mega Pig au final. Au passage complètement inattendu, il y a eu une collab avec Baby Shark. Et aussi un événement sans Star Drop à débloquer. Sans les gars. C'était vraiment une dinguerie, je m'en souviens encore. Carrément, ça allait dans les toilettes du collège pour les ouvrir sans se faire choper par les surveillants. Et vraiment, il y avait une ambiance de fou. Le jeu était à son prime quoi. Ensuite, énorme mise à jour qui fait encore monter le jeu de popularité, la collab avec Godzilla. C'était la première grosse collab. Oui, avant on avait eu Line Frayed avec leur skin ainsi que Baby Shark précédemment cité, mais alors là, avec Godzilla, ils ont fait fort. Hein. Ils ont sorti les mutations avec des œufs à ouvrir pour avoir un skin complètement gratuit et d'ailleurs une nouvelle rareté, les skins hyper chargés. Très bonne idée de la part de Supercell vraiment. Là le jeu était encore plus à son prime qu'avant, enfin ça faisait que monter. Ensuite, il y a eu un des meilleurs events, 5 Star Drop légendaires si on réussissait à mettre 10 milliards d'emotes pouces bleus. La toxicité avait vraiment disparu. Malheureusement, comme c'est un event temporaire, elle est revenue juste après. Mais vraiment un air comme ça faisait plaisir. Le mieux dans ces events-là, c'est qu'ils ne le disaient pas que ça arrivait. Ils le disaient toujours le jour même. T'apprenais ça après les cours, tu étais refait. Même si personnellement j'étais externe, donc j'avais la news avant tout le monde, mais tranquille. Ensuite Godzilla, il y a eu les méga boîtes, un peu remasterisées, mais vous avez compris. Ils ont essayé de rendre les anciens joueurs nostalgiques. Très honnêtement, ça n'a pas bien marché, mais l'event restait cool quand même. Ensuite un event, soit méga boîte, soit Star Drop, tout le jeu devait voter pour quoi recevoir. Mais selon les quantités qu'il proposait, les Star Drop étaient meilleurs. Mais comme le jeu est composé de 75% de random qui nous pourrit nos games, on avait des méga boîtes. Même si heureusement à la fin ils ont annoncé que si on faisait un 50-50 niveau vote, on aurait les deux. Ça nous a régalé. Par la suite, on a eu la collab Bob l'éponge. Ça aussi c'était un truc de fou. On a vu une boutique temporaire avec les Krusty Crash. Et des pouvoirs bien cheatés que c'était plus facile de mettre des rentrantes qu'avec les mutations. Ensuite, Ange ou Démon, le concept était pas mal, mais là on sent qu'ils font que des événements temporaires. Bref, et là on se retrouve actuellement avec Toy Story. Maintenant que nous avons parlé du passé, parlons du présent et potentiellement du futur. J'ai dit qu'on sent qu'actuellement le jeu se concentre sur les événements temporaires à chaque saison. C'est bien, ils ont réussi à trouver un truc pour attirer les nouveaux joueurs, anciens joueurs, les gens de manière générale, sauf que du coup, ils délaissent un peu les ajouts permanents. En gros, les ajouts qui resteront définitivement sur le jeu. J'ai vu un post sur les mises à jour de 2024 qui montrait qu'il n'y a pas beaucoup d'ajouts permanents contrairement aux events qu'ils font. C'est vrai que sur le long terme, ça peut être chiant de voir qu'il y a une mise à jour permanente tous les 4 mois, mais pour moi ça reste pas déconnant. Ça leur permet de bien cook un truc et de vraiment réfléchir à ce qu'ils font. Cependant, il y a un autre problème, ce sont les équilibrages. Certains équilibrages font vraiment peur. En grande partie générale, c'est ils sortent un brawler très OP, ils mettent 50 nerfs en 3 mois et ensuite le brawler est en voie de disparition. C'est vrai que l'équilibrage ne sont pas leurs points forts et ça on le voit déjà sur Clash Royale. Parlons maintenant des free-to-play. Et oui, si un jeu est populaire et joué, c'est parce que le système économique plaît aux joueurs qui ne mettent pas d'argent sur le jeu. Brawl Stars dose plutôt bien ça. Cependant, c'est un peu comme Clash of Clans. Si vous débutez le jeu en étant free-to-play, c'est impossible d'avoir tous les brawlers. Après, bien entendu, c'est plutôt normal, parce que sinon, ils n'auraient pas d'argent. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. Mais c'est un truc qu'ils peuvent doser, par exemple, en s'appuyant sur les skins. Bon, bref. Ça reste une chose très compliquée à y réfléchir. Après tout, c'est pas mon job, je ne travaille pas chez Supercell, donc disons qu'on va parler d'autre chose car c'est pas mon taf. Mais dans l'idée, vous avez compris. À part ça, oui, sinon le jeu est plutôt correct pour les free-to-play quand même. Genre je trouve que ça reste raisonnable, mais c'est pas non plus un truc de fou, mais ça va. Selon moi, Brawl Stars, si ça continue sur cette trajectoire, bon, forcément à un moment donné, on va s'en laisser, mais après c'est vraiment correct ce qu'ils font. Je trouve qu'ils ont vraiment bien rattrapé leur shoot au départ. On a tous cru que le jeu allait mourir et tout, et ils s'en sont plutôt bien sortis. Maintenant, vont-ils s'en sortir comme ça et continuer sur cette trajectoire? Telle est la question, et l'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je le redis encore, mais je vous souhaite un joyeux Noël. C'était Lazox.
À plus.